Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Créas de Mandine. Aujourd'hui, un nouveau tuto avec un mini album que j'ai pris plaisir à faire. J'ai utilisé un joli papier de chez Stampin' Up. J'adore. Donc je vous le montre tout de suite. Donc fermeture avec un ruban que j'ai quand même attaché dans le dos. Au moins comme ça on risque pas de le perdre. Et en fait, vous avez un accordéon avec par moment des pochettes. Alors, ici, voilà, le papier s'enlève. Ici, la photo peut se glisser derrière. Donc, on a cette partie-là. Et puis, on a la partie de l'autre côté. Où, pareil, hein, ce sont des pochettes ici. Là, pareil, on met la photo derrière. Et bien évidemment, on fait ce qu'on veut. Si on veut écrire un mot sur une page ou quoi que ce soit, ça peut être sympa. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors du coup, vu que j'aime beaucoup ces papiers, je vais les utiliser, mais du coup, on va faire dans un autre thème. On va faire avec du rose. Alors, si vous voulez qu'on fasse ce projet ensemble, c'est parti. Alors, il va vous falloir du papier uni, donc la couleur que vous avez envie. Et on va commencer par faire la base, donc la structure de l'album. Donc, il va vous falloir votre massicot et du papier. Alors, on va découper un papier qui fait 16 par 11. Non, ça passera pas. Et ensuite, un autre papier qui fait 16, mais cette fois-ci par 23. Alors, on va commencer par faire les plis. Donc, vous allez prendre le plus grand papier, celui qui fait 16 par 23, et vous allez faire un pli à 11, puis 13. Et ensuite, dans l'autre morceau que vous avez, le 16 par 11, vous allez rester dans le sens là du 11 et vous allez faire un pli à 7, puis 9. Vous marquez vos plis. Je redonnerai les dimensions dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va prendre donc cette partie-là avec la petite languette qui sera sur la droite, mais la petite languette à gauche. Et ici, il faut prendre, en fait, on va venir coller la plus grande partie. Là, c'est 10 et là, c'est 11. Donc, il faut prendre la plus grande partie. Je regarde si je me dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Donc, ici, vous avez vos deux plis. Il faut que cette partie-là soit 11. L'autre partie doit faire 10. Mais celle-ci, c'est le 11 qu'on va venir coller sur la petite languette de l'autre morceau. J'espère que je me fais comprendre. Donc, vous collez. Et vous avez votre première structure. Vous avez la première structure pour cet album. Nous allons faire l'accordéon de l'intérieur. Donc là, un petit peu de concentration. Du coup, nous allons découper 3 rectangles. Donc, le premier fait 21. Donc, votre feuille A4 fait 21 par 11. Hop, on se le met sur le côté. Un autre qui fait 21. 21 par 15. Donc là, parfait. Et il va vous falloir un autre morceau qui fait 10 par 15. Dans la première étape, nous avons un morceau qui reste. Donc, on va vérifier si il pourrait correspondre à ce qu'on attend. Donc, pour le moment, 15 par 10. Donc, vous voyez, gardez bien toutes vos chutes et on a tout ce qu'il faut
On évite de gaspiller et on passe les chutes qu'on peut. Donc, je récapitule. 21 par 11, 21 par 15 et 10 par 15. On est d'accord? Alors, on va prendre le premier rectangle, le 21 par 11, et on va faire un pli à 10, puis 20. Donc, 21 par 11, un pli à 10, puis à 20. À partir de maintenant, nous allons prendre une règle et un crayon à papier et on va marquer différents repères. Alors, on va se mettre dans l'autre sens et on va prendre sur la partie gauche et on va marquer un petit point, un petit repère à 7 cm. Ensuite, vous allez vous mettre sur le pli du milieu qu'on a fait et là, on va marquer un repère à 9 cm. Et ensuite, 11 et 11, en fait, ça tombe pile en haut. Et ce qu'on va faire, alors, soit vous reliez, vous faites un trait, si c'est plus facile pour vous, soit vous prenez directement votre massicot et vous vous mettez, en fait, sur la ligne pour couper. Vous alignez vos points. Pour que ça vous fasse une découpe en diagonale. Voilà. Hop. Donc, on a le premier. Ensuite, on prend le deuxième et on va faire à peu près la même chose. Donc, le deuxième, c'est celui qui faisait 21 par 15. Et donc, on fait un pli, toujours pareil, à 10 cm, puis à 20 cm. On va faire aussi des petits repères. Donc, premier repère à gauche à 11. Et au milieu à 13. Et ensuite, tout en haut. Donc, vous reprenez votre massicot et vous faites votre ligne de découpe. Et le dernier morceau, on le laisse comme il est. Donc, maintenant, on va assembler notre accordéon. Donc, le carré qui faisait 10 par 15, il va venir se coller ici. Alors, attendez, je me décale pas trop. Voilà. Et celui, le tout premier qu'on a découpé, enfin là, celui qu'on vient de découper, va venir se coller sur l'autre. Et ça vous fait, après, on va faire les plis, ça vous fait votre accordéon. Allez, je colle tout ça. Une fois que c'est collé, donc du coup, on va marquer les plis. Hop. Alors, il faut bien avoir été précis pour coller, pour les plis, tout ça. Même si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Hop. Donc, si ça peut vous aider, voilà. Le but, c'est que ça soit derrière, ça va être collé sur votre album. Donc, on a un premier pli, hop, vers la droite, celui d'après vers la gauche, celui après vers la droite, et ça finit comme ça. Donc, vous marquez bien vos plis, et du coup, c'est ce qui va venir en plein milieu de votre album. Et votre album, enfin en tout cas la structure de votre album, est terminée. Donc, vous voyez, un peu de papier, et encore, je trouve que ça va pour un mini-album. Maintenant, ça va être de la décoration. Donc, moi, je vais vous donner quelques astuces. Après, comme d'habitude, je vais laisser faire. Comme ça, vous voyez un peu comment je travaille. Mais chacun est libre, voilà, de faire
de faire ce que vous avez envie. Donc moi, j'avais envie de travailler avec ces collections-là, donc notamment celle-ci et celle-ci, et de mélanger un peu des couleurs un peu douces. Voilà, pour trancher un petit peu dans cet album. Donc moi, je vais faire mon fond. Donc j'aime bien partir sur mon fond avec mes petites fleurs. Et du coup, pour le fond, moi, je mesure toujours avant. Donc là, on est à 11 par 16. J'enlève 20, 0,20. Donc ça va faire du 10, non 0,30 même. 10,7 par 15,7. Pas du tout. Hop là. Oui, mais j'ai de l'autre côté aussi. Ok. Alors, vous voyez, on est pile poil. Et en fait, il va avoir mon accordéon qui va venir par-dessus. Alors l'accordéon, moi je vais pas le mettre tout de suite, je vais quand même le décorer et je le mettrai par la suite. Ici, à l'intérieur, je vais utiliser du papier blanc que je vais embosser. Alors je sais pas si ça va se voir parce que c'est très subtil, mais ici en fait j'ai embossé avec une plaque à embosser très douce, le subtil. Mais en fait quand on l'ouvre, quand on l'a vraiment en vrai devant nous, on a vraiment cette structure. Ce relief et ça habille tout de suite votre album. Donc je vais procéder de la même manière. Je trouve que c'est doux avec ces feuilles. Donc voilà, moi ce que je fais, parce que du coup je vais mettre aussi sur les rainures là, je mesure complètement. Donc là ça me fait du 9 par 16 et là du 12 par 16. Je me coupe des morceaux de papier, je les embosse et ensuite je coupe à la bonne dimension. Donc on a dit 9 par 16, donc ça c'est celui-là qui va être là, et l'autre c'est 12, j'ai du 12 par 16. J'embosse tout ça et ensuite je colle mes petits papiers. Donc j'ai fait mes petits embossages. Donc je sais que les petites rainures là, les bords font 2 cm, donc je me coupe d'office 1,5, moi j'enlève 0,5. Et dans l'autre sens, bah pareil, j'enlève les 0,5. Donc on fera sur du 15,5. Qu'après je regarde la partie la plus jolie pour la structure. Et ensuite, on avait dit donc 6,5. Pour 15,5. Hop. De l'autre côté, du coup, je procède de la même manière. 1,5 par 15,5. Hop. Et du coup, on est à du 10, donc du 9,5 par 15,5. Donc voilà, moi j'ai collé pour ma structure. Moi ça je fais après, mais c'est comme vous voulez. Donc après c'est toujours pareil, hein. Vous prenez des mesures, vous enlevez 0,5, vous enlevez 0,3. Moi j'ai fait vraiment tout le contour. J'ai même voilà, vraiment joué sur une partie fleur, une partie avec le bleu. Donc après ça c'est comme vous voulez. Surtout utilisez vos chutes. Donc voilà, utilisez vos chutes, vous arriverez toujours à faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous dire comme petite astuce? Alors, pour l'accordéon, moi j'ai joué sur les deux couleurs. Donc j'ai joué sur vous voyez, sur le jaune et là le bleu et à l'intérieur la partie
la partie, la partie fleur. Donc voilà, vous pouvez faire en sorte que tout soit caché et qu'on découvre en ouvrant. Mais ça, après, c'est un peu comme vous voulez. Petite astuce, donc vous découpez le papier par exemple ici. Vous allez couper votre papier qui va faire, donc là, il fait 10. Donc moi, je vais faire du 9,5. Et vous comptez en hauteur, donc 12,5. Et ensuite, du côté gauche, vous allez voir le petit point, vous allez mesurer et marquer un petit point. Je vais le faire en même temps parce que, vous voyez, c'est 11. Donc, du coup, vous allez noter 11 et vous allez découper. J'espère que je me fais un petit peu comprendre. Je vous montrerai. Je vais choisir un peu mes papiers, tout ça. Et je vous montre tout ça. Donc, je vais vous montrer ce que je vous disais. Pour ici, c'est du 10, donc du 9,5. Et donc, en hauteur, donc on prend la plus grande partie, on est à 13. Donc, j'enlève 0,5, 12,5. Voilà. Et donc, ici c'est 11. Donc, moi, j'enlève aussi 0,5, donc 10,5. Vous faites un petit trait, il est où mon crayon? Et vous découpez la diagonale. Attention, hein, vous vous trompez pas. Hein. Sinon, vous ne serez pas dans la bonne diagonale. Et hop, et vous avez votre forme. Et du coup, vous procédez de la même manière pour tous les papiers et toutes les parties où il y a une diagonale, du coup, à couper. Voilà pour cette histoire de diagonale. Je finis tout ça et ensuite on passe un peu à l'intérieur avec quelques petites astuces. À tout de suite. Donc voilà pour moi, j'ai fait mon accordéon. Et de l'autre côté comme ça. Maintenant, à vous de jouer avec les pochettes, avec les structures, avec ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Hein, n'hésitez pas. Alors, un petit conseil, honnêtement, comme ça, on utilise vraiment les chutes de papier. Tout ce qui est les petits trucs comme ça, là, que vous avez dû découper, gardez-les. Parce que forcément, c'est la bonne mesure, donc ça peut aller dans le fond. Ça peut aller sur un bord et on a juste à découper. Ça peut faire dans l'autre sens. Pareil pour les choses comme ceci. Clairement, hein, ça peut être vraiment très joli. Donc, gardez vraiment bien toutes vos chutes. Et une fois que l'album est fini, vous voyez ce que vous jetez ou pas. Voilà. Comme d'hab, je vais le bricoler. Et puis, je vous montrerai le résultat final pour cet album. À tout à l'heure. Et voilà. Alors, j'ai un peu modifié, j'ai fait vraiment avec les chutes, je n'avais absolument pas envie de recouper dans une page, donc j'ai un peu inversé, j'ai pas forcément fait tout pareil, mais du coup, avec le rose, il est très très joli aussi. Donc voilà. Ah, j'ai pas mis les feuilles là. Je les mettrai après. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé plein de chutes. J'ai quasiment passé, voilà, j'ai quasiment pas repris de papier, donc voilà. Et bien j'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à bientôt, belle journée!